Bonjour à tous, bienvenue sur Motion System. Je m'appelle Loïs. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Anaïs. Et ensemble, on va vous démontrer la séance pratique sur le HIIT, niveau débutant ou intermédiaire. J'espère que vous avez regardé la session théorique pour bien comprendre les tenants et les aboutissants et les mécanismes qu'on met en place sur le corps humain. Alors, c'est une séance débutant, mais débutant qui a déjà suivi une certaine progressivité dans l'entraînement, soit en entraînement particulier, soit qui a l'habitude de suivre des cours collectifs et qui a déjà une condition physique en endurance foncière de base assurée pour pouvoir vraiment utiliser ce type d'effort. On va vous proposer un travail de 30-30, 6 minutes d'intensité globale, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. L'idée de la séance est de répéter 2 blocs comme ça. Et aujourd'hui, on va vous proposer une séance qui est très facilement applicable dans un cours collectif de cross-training par exemple. Donc pendant les 30 secondes, Anaïs va utiliser seulement 3 exercices qu'elle va utiliser les uns à la suite des autres et elle répétera ces exercices jusqu'à la fin du temps de travail. On va également essayer d'utiliser le temps de récupération entre les 2 ateliers pour travailler un petit peu le gainage, ce qui fait que vous n'aurez pas besoin de faire récupérer pendant 4 minutes des gens qui vont aller à droite et à gauche dans votre salle de cours. Ils vont directement travailler et l'autre intérêt, c'est que vous n'aurez pas besoin de refaire un travail sur le centre du corps à la fin du cours. Il aura directement été fait entre les blocs d'intervalle training. On va utiliser 3 activités support pour aujourd'hui qu'Anaïs va démontrer avant de commencer. 1. Les burpees. Elle va commencer par sauter, puis poser les mains au sol et revenir. Pour le deuxième exercice, Anaïs va utiliser le medicine ball, qui est un exercice où on slam le medicine ball. Alors attention au support au niveau du sol. Vérifiez que votre medicine ball s'accorde avec ce qui arrive en bas pour ne rien casser. Vérifiez également que le poids soit assez léger par rapport à la personne. Anaïs utilise un medicine ball de 3 kg aujourd'hui. Si vous avez des débutants, n'hésitez pas à leur mettre plus léger. Si vous avez un medicine ball et pas un slam ball, c'est-à-dire quelque chose qui rebondit, faites également attention au rebond, car il peut partir dans tous les sens ou revenir vers le visage. Précisez bien aux gens d'en tenir compte dès les premiers lancers et d'essayer de le récupérer avec les mains avant de le relancer pour les mettre en toute sécurité. Anaïs va démontrer l'exercice en utilisant les jambes et les abdominaux et en expirant à l'impact du ballon. Bien. Pour le troisième exercice, on va solliciter un petit peu plus la sangle abdominale. Anaïs se placera en position de gainage au sol pour effectuer des climbers de manière dynamique. Vous pourrez noter sur cet exercice qu'elle alterne les 2 jambes et qu'elle effectue un genou-ventre et non pas un talon-fesse, comme on voit parfois en situation de fatigue en fin d'effort. Assurez-vous d'avoir correctement échauffé vos participants avant de commencer. 5 à 10 minutes d'échauffement cardiovasculaire progressive en demandant aux gens d'utiliser des sensations comme la chaleur, la transpiration et le fait de se sentir prêt mentalement à s'engager dans le type d'exercice. Comme vous aurez besoin de calculer également l'intensité de l'effort ou de donner des repères d'effort, vous pouvez utiliser l'échelle de Borg qui consiste à donner une échelle de 0 à 10 en intensité en demandant aux gens qui débutent de se mettre à 6 ou 7 d'intensité dans l'effort. Les gens plus confirmés pourront être à 8 voire 10 d'intensité pour s'exprimer complètement dans l'effort. Si vous êtes prêts, on va commencer cette séance en vous démontrant le premier bloc de travail avec Anaïs qui s'est échauffée avant de commencer. On part pour les 30 premières secondes. Burpee, c'est parti. Alors sur le premier tour, vous devez donner des consignes aux gens de se mettre en route très progressivement, de ressentir leur respiration. Anaïs expire chaque fois qu'elle saute. N'hésitez pas à redonner ces consignes à vos participants. Encore 2 secondes d'effort. On récupère. Ok, pensez à dire aux personnes de marcher tranquillement, c'est ce qu'on appelle une récupération active. Et ça va solliciter le système aérobie pour éviter la production d'acidité localisée. Précisez, comme je vais le faire maintenant, qu'on va reprendre dans 10 secondes pour que les gens se mettent à leur poste. Et pensez à leur rappeler l'exercice suivant, qui maintenant va être un medicine ball slam. On part dans 3 secondes. Et c'est parti. Donc comme vous pouvez l'observer sur cet exercice, c'est un exercice intéressant
En montant sur les pointes, on engage les mollets. En fléchissant les jambes, on engage les cuisses. Les bras qui montent au-dessus de la tête permettent de faire monter le cœur un peu plus. Et quand les bras passent devant la poitrine, on engage très fortement les abdominaux. Pause. Bien, une petite marche pour récupérer. Vous pouvez proposer aux gens de monter les bras pour s'étirer. On va repartir dans 15 secondes. Donnez des consignes aux gens pour leur indiquer qu'à partir du deuxième intervalle, ils vont monter en intensité. On repart dans 5 secondes. Tiens-toi prête, en place pour les climbers. C'est parti. Vérifiez bien que les gens sont tous en place, main au sol, avant de commencer l'exercice. Et vous pouvez également donner des options, genoux au ventre, si les gens fatiguent. N'hésitez pas à les remotiver en leur disant d'accélérer. Allez, vas-y, mets de la fréquence sur tes jambes, rapide, et de la stabilité dans tes bras pour engager ton gainage. On pose. Bien. À partir du troisième intervalle, les gens vont commencer véritablement à sentir l'impact aérobie de la séance. Vous devrez leur donner des repères de temps à l'intérieur de l'intervalle de travail. Précisez-leur 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes, accroche-toi pour leur permettre d'aller au bout et ne pas d'abandonner juste avant la fin de l'intervalle. On repart dans 5 secondes avec les burpees. C'est l'avant-dernier atelier. Et go! N'oubliez pas que les gens qui vont subir entre guillemets ce type d'effort vont avoir tendance à être moins lucides sur ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pensez à leur rappeler leur posture, à leur rappeler l'exercice avant, s'ils doivent alterner, et bien évidemment à les mettre sur des options, comme le fait Anaïs en marchant avec les jambes. Il te reste 5 secondes pour terminer. Et pause. Bien. Pour ce bloc de 30-30, on va attaquer le dernier atelier avec le medicine ball. Et je vais demander à Anaïs de s'engager physiquement à fond pour profiter complètement de ce bloc de travail. Allez, on repart dans 10 secondes. Léger. Allez, c'est parti. Alors, ce qui fait le succès du medicine ball slam, c'est l'effet défouloir que les gens peuvent avoir en sortant du travail. Ils ont toujours la figure d'un collègue de bureau ou de leur patron sur laquelle se concentrer. Voilà. Précisez à votre clientèle féminine qu'elle engage énormément ses triceps. Voilà, allez, il te reste 8 secondes pour mettre de la vitesse et de la force dans le mouvement. Et on pose, bien joué. Super. Et bon travail. Donc, comme vous pouvez le constater, Anaïs est essoufflée. C'est l'effet que doit produire ce type de travail en haute intensité sur les gens. Sachez que ces 2 blocs de travail, ces 3 blocs de travail peuvent avoir encore des effets sur le brûlage de graisse pendant 48 heures après l'arrêt de l'exercice. Ce qu'on va vous proposer rapidement, c'est de vous démontrer 3 exercices que vous pouvez faire sur 1 minute et qui peuvent vous servir de récupération. Je vais demander à Anaïs de s'installer dos au sol. Et une fois n'est pas coutume, je vais lui demander de réaliser un petit crunch en plaçant les mains aux tempes pour décoller juste ses épaules en regardant vers le haut. Donc je vais lui demander de faire un crunch dynamique. La raison pour laquelle j'affectionne cet exercice en récupération après un bloc de 30-30, c'est qu'il oblige les gens à expirer en montant et donc à reprendre conscience de leur souffle et des muscles qui les aident à respirer, et donc ça va faciliter leur récupération. Vous pouvez, en fonction de votre public, choisir de faire travailler les jambes pendant 30 secondes et récupérer pendant 30 secondes, ou vous pouvez enchaîner 3 fois 1 minute d'effort. Je vais demander à Anaïs de s'arrêter, maintenant d'élever les fesses et de s'installer dans un pont avec le corps levé et le poids du corps sur les épaules. De la même manière, en fonction de votre groupe, si vous avez des gens qui sont relativement débutants dans l'entraînement athlétique,
Demandez-leur de rester fixes et de contracter les fessiers pour les activer. Ou vous pouvez demander aux gens d'effectuer des mouvements haut et bas, en venant toucher le sol avec les fesses et en remontant. Une fois que vous avez travaillé sur cet exercice, vous pouvez poser, prendre la récup ou pas, et demander aux gens de venir s'installer en gainage. Sur les genoux, sur les pointes. Si vous avez un public qui est déjà très fatigué, sur lequel vous n'aviez pas escompté autant de fatigue, n'hésitez pas à ne pas le faire, leur demander de marcher de manière active dans la salle, ou simplement leur proposer des exercices d'étirement avec des méthodes très courtes que vous trouverez sur d'autres sessions sur Motion System. Merci Anaïs, tu peux poser. Normalement, elle serait censée repartir sur un deuxième et un troisième bloc de 30-30 pendant 6 minutes, avec ce type d'effort pour récupérer au milieu. On va remercier Anaïs. Je vais vous remercier de nous avoir écoutés. Essayez de mettre en place tout ça. Prenez votre temps, choisissez bien les exercices. Ne restez pas collés à ceux qu'on vous démontre, mais adaptez en fonction de votre matériel, de votre public. Et surtout, respectez la progressivité. Ne cherchez pas à faire trop fort, trop vite. Y compris sur l'intervalle training, et malgré la demande des gens qui ont besoin de beaucoup de sensations, n'hésitez pas à les faire passer à côté d'une séance au début en allant plus doucement et en montant en activité au fil de votre cycle et de vos semaines. Merci à vous de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour d'autres sessions sur Motion System.